Zen, être zen. Zen, rester zen. Et là, ça marche. Hein. Bon, vous pouvez. Je vais dire dans le chat qu'on peut relancer. Ça a encore planté le stream. C'est un délire. Ah là 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 là. Putain, et là, la cam, elle va planter? Non, c'est bon, elle plante pas, là. Bon, bah écoutez, moi, je continue, parce que là, sinon, il faut quand même que je fasse ce que j'ai à faire. Parce que mine de rien, le temps passe. Oh, puis ça veut dire que je vais devoir faire du montage pour faire la vidéo YouTube. Oh là là, j'adore ça. J'adore ça. C'est pas grave, j'ai que ça à faire, les amis. J'ai que ça à faire. Heureux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai appuyé sur paramètres et tout a planté. J'ai relancé le stream et hop, c'est bon, ça marche. Moi, l'informatique, moi, l'informatique... Vous comprenez, ce week-end, j'étais en famille, on discutait, on se demandait pourquoi j'avais pas fait des études dans l'informatique. On fait des études dans l'informatique quand on est naïf ou quand on est des génies. Moi, c'est bon, c'est pas mon cas. Je suis pas naïf et je suis pas un génie. Alors, bon. Gros respect à ceux qui font de l'informatique. Allez, c'est parti. Du coup, majuscule L2, L3, ouais, mais je vais attendre qu'elle pousse un peu, comme ça au moins on pourra les sexer. Eh, salut Bord, t'arrives au meilleur moment parce que ça fait 2 fois que ça plante et maintenant ça a l'air d'aller. La caméra vient de planter. Je vais me chercher à boire. Non mais là je peux plus. Je peux plus. Je peux plus là. Elle veut pas, hein. Ça marche pas. Tant pis les amis, on va faire un stream sans cam et puis c'est tout. Allez, hop là, je coupe ça. Vas-y, on se fait un stream sans cam et puis on discute et puis c'est tout quoi. On fait ça et puis c'est tout. Je vais mettre ma cam en plus grand et puis on discute et puis voilà. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? On va faire un stream comme ça et puis c'est tout, juste on discute. Ça sent l'achat d'une cam. Salut Snake49, t'arrives au meilleur moment. Non mais faut que je me renseigne. Là. Tu vas me prendre une caméra. Non mais c'est clair. Faut faire un GoFundMe pour avoir une caméra qui fonctionne. Non mais les amis, vous y connaissez en caméra ou pas? Eh putain, il y a trop de messages que j'ai loupé. Le tarif des majusculas, je sais pas, mais c'est jamais trop cher chez moi. Je sais pas, majuscula, généralement, je vends 25 € le couple dans ces eaux-là. Remirmex. Ah, c'est la galère aujourd'hui. Et si vous y connaissez quelque chose en caméra, parce que moi, le problème, c'est que j'y connais rien. Si vous y connaissez quelque chose, je suis grave chaud pour avoir des conseils. Hein. Ça serait super cool d'avoir une petite caméra là. Tu vois, bon, la caméra du PC, là, comme ça fonctionne bien. Et si la caméra, on peut arriver à la bouger comme on veut et à se balader dans la pièce, imaginez, ça serait trop cool. Je me mets la caméra sur la gueule et puis je vous montre toute la pièce, quoi. Parce que là, j'ai beau faire ça, on voit rien, quoi, avec les lumières. Vous voyez que dalle, quoi. Là, normalement, on voit les animaux, il y a les plantes et tout dedans, quoi. Mais Guimard, tu peux pas m'aider, t'es une bille. Bah, on est deux, c'est la galère. Bah, écoutez, moi, par contre, je suis désolé, hein, je peux pas faire mieux pour la caméra. Mais il faut absolument que j'avance sur ce que j'ai à faire parce que sinon, je vais me mettre dans la merde sur mon timing. Donc écoutez, là, je vais vous faire une audio description.
Donc globalement, là, bah, je vais séparer des Fidipus, tous les mettre dans des petites boîtes, et puis après, je les nourrirai. Pour l'instant, on va partir là-dessus, et on verra après ce qu'on fait. En tout cas, je reste avec vous, on discute, et puis on se fait le stream comme ça, quoi. De toute façon, j'ai une grande babaille, alors bon, il n'y a pas forcément besoin de voir quelque chose pour m'entendre parler. Sinon, je vais recaler une menthe devant la cam comme j'avais fait une fois, là. Il reste combien de temps? Oh non, la flemme pour 1 heure, on va se la faire en mode cam. Hein. Je fais la description idiot, tu vas sur Zelda. Ah là 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 là, ah là là, Zelda. Ah, c'est une tuerie, hein. Tu connais rien, mais t'as un contact qui pourrait peut-être m'aider. Bah écoute, je suis preneur de tout conseil. Il existe des sortes de cam sans fil que tu peux mettre style GoPro, mais quali. Ouais, bah ouais, c'est clair, il faut regarder parce qu'en fait, moi, la problématique, c'est qu'ici, il n'y a pas de réseau. Alors, la plupart des cams que j'avais trouvés, en fait, c'est des cams Wi-Fi. Sauf que bah, moi, ici, le Wi-Fi passe pas du tout dans les pièces d'élevage. C'est trop isolé. Donc, c'est un peu une galère, mais il faut que je me renseigne vraiment, là. Parce que là, franchement, surtout que là, je vais avoir des périodes un peu plus... où j'aurai un peu plus de temps pour streamer et je kiffe bien ça avec vous. Alors, franchement, ça me fait chier cette histoire. Puis ça me fait chier aussi de devoir tout setup à chaque fois. C'est super chiant. Hein. Parce que là, la caméra, vous ne le voyez pas, mais j'ai du setup à faire avant. C'est hyper lourd. Je suis obligé de redémarrer mon PC plusieurs fois et tout. C'est gros une Philippus, j'ai jamais eu l'occasion d'en voir une. Je vais te montrer. Donc là, tu vois, regarde. On va faire un comparatif. Comme on est dans le thème. Là, tu vois, ce que tu vois là, c'est une Philippus qui est L3. Tu vois que je viens de séparer. Donc tu vois, par rapport à mon doigt, c'est vraiment... Elle fait 1 mm, 2 mm peut-être. Et je vais aller te chercher une femelle adulte pour te montrer. Alors... On est parti sur la playlist. On est parti sur une playlist, les amis. Qu'est-ce que ça dit? Oh là là, arrête de te plaindre. Déjà, 3 chiffres au compteur d'heures. Au secours. Quoi, sur Zelda? T'es un fou, toi. 3 chiffres au compteur d'heures. Putain, mais mec, moi j'ai réussi à me libérer 5 heures. Elle me dit arrête de te plaindre. La bonne taille pour aller sous ta basket. Bon, t'inquiète pas, elle passe sous ta basket, elle se met dans le trou et tu la vois même pas. Elle est même pas écrasée. Problème de réseau, tu connais ici, on peut pas regarder une vidéo différente. Ton homme et toi sur un PC différent. Putain, trop chiant. Bah, moi j'ai tiré des câbles partout, tu vois, j'ai des câbles réseau et tout. Donc ça passe, mais j'ai une très bonne connexion ici, c'est juste le Wi-Fi passe pas. Ici, t'as une femelle adulte là. Merde, elle s'est cassée la gueule. Attends, je vais la sortir. Regarde. Ça, vous voyez un peu de bestiole quand même. Tu vois, elle fait la taille de mon ongle, quoi. Tu vois, celle-ci, si tu veux avoir une idée de la taille, tu vois, j'ai un petit truc pour mesurer, elle fait... Ouais, 2 cm, quoi. Hop là. Et on va la mettre là, comme ça au moins on peut la voir. C'est pour ça, au secours, ça prend 100% de mon temps libre et 60% de mon temps de sommeil depuis vendredi. Bah tu m'étonnes. Ah non, moi je peux pas, j'ai pas le temps, je kifferais trop, mais je peux pas. Qu'est-ce qu'il dit encore, Jordan? Et Jordan, je peux te bannir, hein. Fais attention. Fais attention, je sais faire. Trop mimi, elle est trop belle. Je vous laisse pour retourner jouer. Ciao, Megimir, à bientôt. Tu penses à légèrement plus grand? Ah non, pas encore. Ah bah méfie-toi, je sais faire maintenant. Allez, on va essayer de séparer tout ça et puis voir si on a des meilleurs résultats en les séparant.
Après, évidemment qu'il y aura plus de boulot, mais bon, on va voir ce que ça donne. Il faut faire des expériences. En tout cas, je suis super content. Je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai mis en boîte des petites araignées là, des Barylistis. Putain, qu'est-ce qu'elles poussent. Elles ont toutes mué. Elles sont super costauds. Elles bouffent trop bien. C'est un plaisir. Parce que là, les petites Philippus que vous voyez, elles n'ont encore jamais mangé dans leur vie. Elles vont prendre leur premier repas là. Tant qu'elles sortent du cocon, elles mangent. Tant qu'elles ne sortent pas du cocon, elles ne mangent pas. Et là, c'est des araignées qui sont sorties du cocon il y a à peu près 2-3 semaines. Qui sont éclos dans le cocon il y a à peu près 2-3 semaines. TDR, non, pas encore. Cam fixe, bah non, c'est pas possible. Oh, c'est ton ordinateur qui merde. Ah ouais, là, non, 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 s'il te plaît. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est la cam de l'ordi. Si la cam de l'ordi, elle marche plus, là, je me fais rembourser, les amis. Tu suis sur ton tel, c'est mieux. Ouais, c'est pas très grand, hein, les Fidipus, mais franchement, c'est super cool. Hein. Ah, le gros avantage, c'est que t'as pas besoin d'avoir des énormes terras, quoi. Tu peux vraiment te faire des petits setups, quoi. Et ça, c'est sympa, quoi. Puis pour le coup, ça te coûte pas grand-chose, quoi. Même en termes de nourrissage, c'est pas non plus... T'en as pas pour des centaines d'euros de bouffe, quoi. Puis la repro se fait assez facilement. Tu vois, moi, c'est ma première grosse repro. Disons que dans ma vie, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs fois avant, mais jamais dans de très bonnes conditions. Tu vois, genre, j'ai pas de mâle et de femelle en même temps, donc j'accouple la femelle plus tard, avec un mâle qui est vieux, qui machin, tu vois. Puis quand j'étais plus... Il y a ça de 5-6 ans, j'avais juste pris une femelle parce que ça m'intéressait pas spécialement de faire de la repro. Donc là, c'est ma grosse première session de repro, et c'est vrai que j'ai fait des erreurs, mais j'ai quand même réussi à sortir pas mal de petits bébés sans trop m'embêter, quoi. Mais il n'y a pas de solution magique, on peut pas élever des bestioles très facilement sans rien faire. Ça marche pas, ça. Faut se faire chier avec des mini drosos ou des pucerons. Il n'y a rien d'autre à faire. Bon là, audio description, je suis en train de percer les petits flacons là. Tes deux coronatus sont muets et recommencent à manger, trop cool. T'aimes bien tout ce qui est petit, toi, Flo? Bah écoute, disons que j'ai pas besoin de compenser, donc peu importe la taille. La femelle est sub et le mâle pas encore, il me semble. Trop bien, du coup, t'as un... Ah ouais, t'avais chopé un couple à la bourse? Bah très cool, très cool. Tu me tiendras au courant de toute façon de tes expériences orchidesques, si je puis dire. Moi, il faut que j'en mette en repro. Je vais en mettre en repro demain, je pense. Enfin, mes mâles sont encore un peu jeunes, donc on va voir ce que ça donne, mais... J'ai un mâle qui est sur la femelle depuis quelques temps, là. Il s'est déjà couplé avec une autre femelle, alors je l'ai mis sur une deuxième, et ça se passe bien. Alors demain, je pense que je vais l'enlever, parce que ça fait bientôt une semaine qu'il est dessus, alors... Au bout d'un moment, faut peut-être le retirer quand même, quoi. Sinon, la femelle, elle va en avoir ras-le-bol, elle va en faire son casse-croûte, ça, c'est certain. Coronatus bientôt dispo. Franchement, on en sépare après. Je regarde le nombre que j'ai et je pense que je vais en mettre en dispo, mais ça sera de la L2, L3 non sexée. Je vais regarder parce qu'il faut que j'en garde plein sur cette session. Tu sais combien de temps il faut
Pour chaque sexe, avant qu'il soit ready une fois adulte, je sais pas trop. J'ai tendance à attendre longtemps pour les femelles. Genre 3 semaines, un mois. Après les mâles, je déclenche les accouplements toujours sur Hyménopus. Et en fait, si ton mâle il est pas prêt, tu vas le voir. Quand il est prêt, il se place d'une façon particulière en fait. Et du coup, s'il est pas prêt, tu le vois, il se place pas, tu vois. Donc disons que tu vois là les mâles, j'ai des mâles qui ça fait 15 jours depuis l'imago, je vais tester quoi. Tester et voir un peu ce que ça donne. Puis ça me permet d'avoir un petit historique sur chacune des bêtes. Bon, j'ai une petite échappée de Philippus là. Il a fallu gérer, mais. La voilà dans le fond, la dernière. Hop là. Bon, j'ai enlevé toutes les petites qui étaient sorties du cocon pour l'instant. On va déjà nourrir tout ça. Et le reste, de toute façon, je pense que ça sortira du cocon dans les jours qui arrivent. Donc on s'occupera du reste au fur et à mesure. Hop là, avec maman. T'as toujours pas choisi ta menthe, t'es trop indécis. T'as pas réussi à aller jusque là, Jordan? Bah ouais. Putain, c'est des boules quoi. Ah Jordan, tu demandes à Snake49, c'est ça, t'aimes quoi comme menthe? Bah, écoutez, si vous pouvez vous conseiller ensemble et faire mon job, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Moi, j'ai cherché mes petites drozos. Hop là! Pas que des petites drozos là-dedans. Hein. Ah, je suis pas fan d'Oshi par contre. Moi. Hop là. Grande, petite, ce sera ta première. T'aimes pas trop les montres sombres en couleur. Bon, tu vas avoir de quoi faire. T'as pas mal de montres qui sont assez colorées. Bon, pour continuer l'autodescription, là, je vais nourrir les petites que je viens de séparer. On va mettre une petite drozo par pipette. Tout en sectionnant les drozos parce que en fait, j'ai chopé les drozos qui étaient en liberté dans ma pièce de l'autre côté et j'en ai pas mal de grosses en fait. Ouais, bah, un peu trop rapide pour moi. Alors le temps que je ferme le truc, la drozo elle s'est retrouvée écrasée dans le couvercle.
Faire de la concentration, les amis. Hein. Qu'est-ce que ça dit? Ta première exacte. Dessicata, c'est parfait pour moi. C'était parfait pour toi de commencer. J'avoue que c'est un bon choix. Monte impressionnante. Une juste pour voir si t'arrives bientôt qu'une plus. Ouais, Dessicata, ça peut être un bon choix. Hein. L'avantage de Dessicata, c'est quand on prend une seule, elle vit longtemps, quoi. Ça, c'est vraiment un bon argument pour une menthe de débutant, je trouve. Tu peux vraiment la garder longtemps, t'attacher, voir vraiment les différences de comportement. C'est super calme en plus, donc tu peux facilement la manipuler. C'est vorace aussi, ça va bouffer facilement. Un peu tout pour plaire, la Dessicata. Enfin, moi, j'adore. Puis c'est une menthe qui est devenue assez commune, je trouve, dans le milieu des menthes, alors qu'il faut pas oublier que, genre, il y a 4 ou 5 ans, c'était presque introuvable, en fait. Moi, quand j'ai chopé mes premières Dessicata, c'était vraiment un rêve d'éleveur de menthe, en fait, d'avoir des Déroplatis et des Dessicata, quoi. Genre, vraiment, on n'en trouvait pas. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'était une menthe qui plaisait moins, ou j'en sais rien. Parce que c'est pas très difficile à élever, la preuve, moi j'arrive à vraiment en avoir tout plein. Après, je pense que ça dépend aussi des goûts de chacun. Il y a certaines espèces comme ça qui vont et qui viennent en fonction des moments. Après, les souches sont peut-être pas éternelles non plus, mais bon. Preston Day, c'est sympa aussi. Ouais, c'est sympa ça. Niveau jeu, j'ai pas gagné à la loterie. La tienne était une crème, elle mangeait bien, mais peut-être trop bien. Tu préfères le skin Truncata. Truncata, c'est vraiment sympa, ouais. Diabolica, c'est top. Bah, Diabolica, c'est beau. Tu peux pas dire le contraire, tu vois. Après, niveau comportement et élevage, c'est une chiasse, mais niveau beauté, c'est très beau. Par contre, pour débuter, là, conseiller une Diabolica pour débuter, genre, c'est le meilleur moyen de dégoûter quelqu'un des menthes. Hein. Il s'agirait de ne pas se dégoûter des menthes avant même de commencer. Ça c'est. Ça me semble être quelque chose d'important. Il y a un gars qui vient d'avoir ses premiers Diabolica adultes sur mon Tisuka. Ah bah c'est cool ça. Alors, j'ai vu aussi j'ai vu une photo d'une Diabolica adulte mais avec des ailes dégueu. Je sais pas si c'est de ça que tu me parles. J'ai vu une femelle mais elle avait des ailes ignobles. Sur la photo on le voit vite fait. Mais moi c'est la première chose que j'ai vue. J'étais en mode putain. Ça s'est pas si bien passé. Et quand il y a des ailes pourries comme ça, généralement ça trahit un petit problème dans l'élevage. C'est pas bon signe en tout cas. Surtout pour la repro. C'est jamais évident de reproduire des animaux qui ont les ailes un peu en chou-fleur. Putain, mais c'est que des grosses drosos que j'ai là.
Toi, t'as commencé avec un couple de Coronatus, après tu t'es enflammé, un couple de Paradoxa, un couple de Parasfendaï, un couple de Sibylla. On n'a pas dû voir les Mars, on impec les ailes. Pas encore de couleurs par contre. Ouais, ça met un peu de temps les couleurs. Il n'y a pas de couleur, juste quand ça passe adulte, c'est toujours un peu marron dégueu. Bah, c'est vrai que c'est une menthe qui est jolie, mais c'est pareil. Elle est jolie que adulte, quoi. Avant, c'est vraiment tout marron. Après, bon, c'est impressionnant, c'est grand comme truc. Mais quand j'en ai vendu à l'époque, il y avait plein de gens qui étaient super déçus parce qu'ils pensaient qu'il allait avoir des couleurs toute la vie de la bestiole, quoi. Alors que la plupart du temps, bah, la bestiole, elle est marron, quoi. Putain, mais j'ai chopé surtout des grosses, hein. Et je vais refaire une petite, pêche à la Drozo, là, je reviens. J'arrive tout de suite, les amis. Ah, la pêche est meilleure. Petite astuce Mantibule, voilà, c'est comme ça, c'est en exclusivité, c'est maintenant, il fallait être maintenant sur le stream. Vous voulez des drosophiles chez vous, mais vous n'avez pas envie de vous embêter avec l'élevage. Solution très simple, on est au printemps, prenez une banane, coupez-la en deux, laissez-la un peu pourrir, vous attendez, vous fabriquez pendant ce temps-là un petit filet avec un cintre, vous prenez un cintre, vous l'étirez, vous mettez un petit tissu, un petit drap, un petit... Je sais pas moi, vous prenez le rideau de votre grand-mère, vous le coupez en deux, quoi. Vous le mettez, vous faites un petit truc, vous faites un petit filet. Le bout, vous mettez un petit élastique. Après, vous sortez vos skills de chasseur de papillons. Hop là, vous enroulez votre filet. Vous mettez dedans. Et hop, vous avez de la droso. Voilà. 100% gratos, de la droso, mélanogaster, volante, tout ce que vous voulez, sans vous faire chier. Voilà. Si vous avez 100 menthes, ça marchera pas, faudra élever. Bah ouais, ah ouais. Si vous voulez élever 100 menthes, il faut se démerder, les gars. Ouais, c'était l'interlude. Merci pour m'avoir rendu timbré avec les menthes. Avec plaisir, et n'hésite pas à repasser commande. Vous voyez la différence entre moi et Jordan, c'est que moi j'aime bien les petites menthes. Jordan aime bien les très grosses menthes. Est-ce qu'il y a quelque chose à compenser chez l'un de nous? Je vous laisse en juger. Alors, nourrissage, il nous reste 4 petites fidipus. Ah, écoute, on va se charrier, on va se charrier. Hein. En tout cas, les babouas ont toujours pas pondu, ça m'en fout.
Ah, j'ai ma deuxième souche de Venosa là que je vais tenter d'accoupler cette semaine, mais les papouas. Et les papouas, ça rend dingue, hein. Jeunesse éternelle. MDR, tu vas me bannir. The Bort Action. Mais Bort, il peut pas me bannir. Personne peut me bannir, hein. Je suis le maître ultime sur ce stream, ne l'oublie jamais. Attends, je viens de vous donner une astuce de chef là pour pouvoir nourrir vos mantes gratuitement. Et toi, tu t'en profites pas là. Tu veux mener une rébellion contre moi. Non mais franchement. Franchement. Hein. Bon, ça c'est fait. J'ai vu te dire ce que je veux parce que ça marche jamais sinon. Est-ce qu'il y a plus de difficultés sur les petites menthes? Je serais parti plus sur des grandes menthes pour les nourritoblates. Ça dépend des espèces. T'as des petites menthes qui sont difficiles à élever, des grandes qui sont difficiles à élever, des petites faciles, des grandes faciles. On peut report. Ouais, c'est vrai que tu peux report. Je reporte ce stream pour comportement dictatorial. Est-ce que les petites, elles mangent? Évidemment que non. Et là, ça... Il y en a qui sont ressortis du cocon entre deux ou... Non, pas encore. On va mettre ça de côté. Bon, qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? Séparer les majuscules. Là. Putain, il y a du boulot là. Ah, on va juste... Là qu'il me reste des drozos, je vais nourrir mes petits Azarius. Je vais chercher les petits Azarius parce que là, c'est pareil, j'ai vu qu'il y avait des bébés. Ah, c'est une galère les Azarius, les amis. C'est une galère pour les nourrir. C'est beaucoup trop petit. Les Azarius, c'est comme des Fidipus, mais encore plus petits. Donc vous voyez le délire. Alors celles-ci, ça va, elles sont un peu plus grandes. Bon, les grosses, de toute façon, je les nourrirai à la mouche. Ou la petite blatte. Faudrait que je fasse des accouplements sur ça. Ah bah là, il y a un petit cocon avec des bébés, tiens. Ils sont pas encore sortis. Ah si, celle-ci est sortie. Regardez-moi la taille, là. C'est trempé, j'ai mourir. Regardez, ça c'est maman avec les bébés. Vous voyez mon ongle? C'est minuscule, quoi. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment hyper facile à reproduire. Par contre, nourrir les jeunes, c'est vraiment une galère. La plupart du temps, je perds les 3/4 parce que ils se tapent dessus, en fait. Transpire encore. En plus, ils font des petites toiles. Les drosophiles, elles se prennent dans les toiles. Et bah, même prises dans les toiles, ils n'arrivent pas à les bouffer. Oula! J'ai eu peur. Qui c'est qui me réveille comme ça? Eh, merci beaucoup Kai Exe pour ton follow. T'as failli me faire une crise cardiaque, mais...
Mais sinon, je te remercie beaucoup. Ah, il y a pas mal d'araignées qui ont un peu grandi, là. On va nourrir et puis il faudra les séparer, hein, de ces quatre. Oh putain, j'ai sursauté. Hop là, allez, next. Séparation des majuscules là. Tu nous dis à bientôt. Eh ben écoute, à bientôt. Calimero. À bientôt. Essaye de réduire la majuscule à membranacea. Après, c'est pas sombre. Bah oui, mais du coup, il aime pas les mondes sombres. Bah du coup, c'est bien. Parfait. Ça devient grand, c'est facile à nourrir avec, à la pince ou au distributeur vestibulaire. Test. Altab qui nous dit test. Ça marche du coup. C'est bon. Tu sais. Petit placement de produit. Ah, mais déconnez pas les gars parce que j'en ai plus en ce moment. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai enlevé les stocks sur le site. J'ai vendu le dernier ici au magasin. Enfin, magasin, à l'élevage quoi. On va regarder ça tout de suite. Hein. Ça vous a un beau... une bonne vue sur mon t-shirt uni. Ah, j'en ai plus, c'est 0, 0. Hop. Normalement, je devrais en avoir dans pas trop longtemps. Je vais regarder. Ah, oh, Danzo! Hop là! Ça c'est fait. C'est bon, c'est pas bon. Checker ça. Hop là! Ça c'est bon, on est bon. Qu'est-ce qu'il dit lui? Quel homme t'a laissé les pecs à la maison? Non mais j'ai pas de pecs, moi j'ai 0 pecs mec, je fais pas de sport, je fais pas de salle de sport, tu me verras jamais dans une salle de sport mon gars. J'y ai été 2 fois dans ma vie, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon. J'ai pas le temps, voilà, hop. C'est mon excuse, j'ai pas le temps, mais qu'est-ce que... Ah mais il me restait des petits trucs percés. Non mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire? Qu'est-ce que tu veux que j'aille me muscler les pecs? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Il est fou lui. Oh la flemme. La flemme de fou. Je préfère passer 15 heures dans ma pièce d'élevage que 1 heure dans une salle de sport. Je déteste ça. Je déteste ça. Hey, bonjour Ago62. Bienvenue dans le chat. Bon allez. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, je suis désolé, j'ai ma cam qui est morte. Donc comme la cam elle est morte, et bah on voit pas ce que je fais. Donc je fais une description audio et donc du coup là je continue à répondre aux questions tout en séparant des petites hierodula majuscula pour me sculpter un corps de rêve pour Madame Mantibule. Ouais non mais c'est bon, Madame Mantibule elle m'aime bien comme je suis hein. La flemme de... Non, il n'y a pas de corps de rêve. J'ai pas le temps. Quand est-ce que tu veux que j'aille? J'ai le temps, Jordan. Tous les jours dans ma vie, je me lève à 7h. Je rentre chez moi, il est 19h30, 20h. J'ai déjà pas le temps pour jouer à Zelda.
Tu crois vraiment que je vais avoir du temps pour aller à la salle de sport? Non. C'est clairement pas dans mes priorités. Voilà mes priorités à moi, tu vois. À quand le retour des Déroplatis truncata? Bah, j'en ai des Déroplatis truncata qui grandissent. Bah, les zootex, ça n'a pas donné grand-chose. Après, là, j'ai deux zootex qui sont en cours d'incubation. Donc, à voir. À voir, tu vois. Franchement, à voir. Mais Déroplatis truncata, c'est un peu compliqué. Ça tient pas trop les générations, c'est pas évident. Là, j'ai pas eu beaucoup de bébés sur la dernière zootex. Je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là, j'ai pas beaucoup de bébés. J'en ai perdu quelques-uns en plus. Je dois en avoir 20, 25, pas plus. On va voir, on verra bien ce que ça donne. Chercher mon pinceau de l'autre côté, ça va m'aider pour séparer les petites. Décalage mâle-femelle est relou. Ouais, c'est relou, mais si t'en as plusieurs, ça va, ça se fait, tu vois. C'est pas plus relou qu'une lobata, c'est le même principe, quoi. Ça va, c'est gérable. En fait, le truc, c'est que comme les femelles tapent pas trop les mâles, si tu gères pas trop mal, ça se passe. Ce qui est chiant, c'est vraiment. Moi, ce que je trouve chiant, c'est vraiment ce truc de. Ça tient pas les générations. Ça, c'est vraiment un truc pénible. Mais des discussions que j'ai avec les autres éleveurs, on se met un peu d'accord sur le fait que c'est peut-être un problème de carence dû à l'alimentation captive. Bon, là, les amis, c'est clairement le bordel. J'ai une boîte avec 50 majusculas. Et ils sont tous sur le couvercle quasiment. Donc quand je vais ouvrir, ça va être l'apocalypse. L'avantage, c'est qu'elles ont soif. Donc comme mes boîtes sont humides, ça va m'aider. Mais ça va pas m'aider beaucoup. Et comme je veux les garder, là, on va vraiment séparer tout le monde direct. Ça va être un sacré job, mais bon. Elles sont déjà belles, hein. Il y en a déjà de la, il y a déjà de la L2, presque L3 là. Alors je suis désolé, je vais vous lire que par bribes. Parce que là, il va falloir que je me concentre. C'est pour ça que j'ai hésité à lancer mon stream aujourd'hui, parce que j'étais en mode... Il y a des moments où je pourrais pas parler. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, vous posez vos questions, moi je vous réponds après. Je fais mon petit truc en même temps. Vous avez l'habitude maintenant. J'en profite pour dire que tous ceux qui ne suivent pas la chaîne, follow la chaîne. En plus, il y aura un cadeau pour un follower. Vous avez vu en haut, un colis pour un follower. Je vous appellerai, on discutera ensemble de ce que vous avez envie. Je vous offrirai un peu ce que vous avez envie dans la mesure du raisonnable. Et puis, follow la chaîne, ça vous permet de savoir quand je suis en live. Ça vous envoie une petite notif si vous la configurez. Et ça, c'est vachement cool. Parce que je préviens pas toujours quand je suis en live. N'hésitez pas à follow la chaîne. Et si, dans le plus grand des hasards, vous avez Amazon Prime, vous pouvez lier votre compte Amazon Prime à votre compte Twitch et ça vous donne un abonnement gratuit. Alors ça vous coûte rien. Vous avez des petits avantages sur la chaîne. Si je dis pas de bêtises, il reste encore 2 places fondateurs. C'est-à-dire que les 10 premiers abonnements ont un badge fondateur. Comme à Jordan par exemple dans le chat ou Bort. Et ben ça, je crois qu'il en reste plus que 1 ou 2.
sur la chaîne. Et après, ça ne sera plus jamais dispo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous avez Amazon Prime, c'est gratos. Sinon, ça vous coûte la modique somme de 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça, l'abonnement. Sachant que ça aide la chaîne et ça va peut-être permettre de racheter une cam digne de ce nom. Même si je crois que je ne vais pas attendre d'avoir les moyens avec ça, parce que ça commence sérieusement à me briser les glaouis. Qui c'est follow du coup? Qui c'est follow? Qui c'est qui dit que ça marche plus là? Non, tout va bien. Oh non, 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 il n'y a plus de ça. Hein. Ah, attends, je vais voir. J'ai l'historique normalement. Non? S'il te plaît, mets-moi l'historique. Et du coup, Ago62, merci beaucoup pour ton follow. Bah heureusement que j'ai été voir moi-même, hein, Jordan, parce que là, les infos, hein. Non, non. Regarde, Jordan. Petite majuscule là. Il y a certaines qui sont déjà presque L3, ça. Je sais pas si c'est de la L2 ou de la L3, ça. En tout cas, c'est presque sexable. Hein. Bon, on va attendre qu'elle soit bien sexable, que je puisse au moins me garder des couples pour moi. Puis vendre des couples directement, je pense que ça sera plus plaisant. Et s'il y a des femelles en rab, là, je vendrai quelques femelles. Et ça, c'est une menthe qui est particulièrement chiante à séparer parce que dès que tu ouvres la boîte, tout le monde se barre. En espérant que sur cette session, ça ira mieux parce que je fonctionnais très bien à l'époque. Et j'ai fait la connerie de vendre à un professionnel un petit peu trop de majuscula parce que j'ai voulu faire plaisir comme un con. Après, je m'en suis pris plein la gueule alors que j'avais voulu faire plaisir, donc ça c'était très cool. Et après, moi j'ai eu quelques merdes dans celles que j'avais gardées, et donc du coup après j'en avais pas assez pour moi à l'élevage. Donc autant vous dire que maintenant c'est plus simple. Je ne suis plus gentil. Voilà. C'était quand j'ai commencé et j'étais un petit peu trop con. Impeccable. 2 coupes, 4 boîtes, 2 mètres de moustiquaire. C'est bien, t'as déjà ta commande de prête. Il faut que j'ouvre la boîte délicatement pour les sortir en partie pour qu'elles sortent pas tout d'un coup et surtout pas les écraser. C'est une galère quand même. Je suis désolé si je crache un peu sur le micro. En soufflant, ça me permet d'en avoir qui tombe du pinceau. Ouais, il y a déjà de la L2 et de la L3 en fait. Si Hiérodija majuscula, alors là, ça c'est une des pires en termes de cannibalisme. Passé un certain âge, ça se tape dessus, mais ça bouffe une quantité. C'est l'amusement. Après, quand ça fonctionne bien, ça fait plein de bébés. Hein. Bon, je vous le dis juste après.
Yo, Waiso, 77. Bah écoute, moi ça va bien et toi? En tout cas, les coupes d'Acantops que tu m'as pris à Béthune, bien productifs, elles sont à 4ème au tech. Et bah écoute, bien joué parce que moi, putain, j'en ai chié avec mes Acantops cette fois-ci. Ouah, je perdais les mâles un par un et j'ai 2 mâles qui m'ont fécondé 4 femelles. La 5e n'a pas été fécondée. Ils sont morts avant. Et moi, je suis seulement aux premières zootech là. Hein. Donc tu as dû les élever, bien les booster. Et les zootech, t'as eu des trucs qui sont sortis ou? Ça va ton mâle, il t'a fait une petite posture d'accouplement ou pas du tout? Pas encore, t'as pas voulu trop chauffer. T'as abandonné après 3 heures à surveiller. Bah, généralement, quand ils sont chauds, les mâles, ils y vont direct. Hein, mais quand ils sont pas chauds, ouais, alors là, tu peux toujours surveiller. Hein. Du coup, tu les as laissés ensemble et puis c'est tout. Ils sont toujours ensemble, peut-être? C'est pas très. Les femelles sont pas très. Sont pas très très agressives. Hein. Enfin, je dis ça, j'ai quand même un mâle qui s'est fait éclater d'une manière ridicule. Hein. Il était collé le lendemain matin. Bah ouais, bah généralement c'est ça, c'est tôt le matin. Il fait sa parade le matin. Par contre, je te dis, j'ai un mâle. Il est arrivé devant la femelle, il a pas survécu à la deuxième présentation. Ah, tu vois. Le mâle est arrivé, il a fait coucou madame. Prac. Terminé. Rouf. Coupe en deux. J'étais là. Bah cool. Il m'en reste plus que 2 du coup. Hein. Bon, en vrai, le mâle, il était déjà. Il était pas très net. Tu vois, il m'a regardé matin, il m'a fait il faudrait peut-être que j'essaye de me reproduire parce que je me sens un peu pas bien là. Ouais, voilà. Est-ce que je fais bien le mal à Cantops ou pas? Moi c'est vraiment comme ça que je l'ai imaginé à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais toi là, courir là-bas, je te vois? T'es vraiment en train d'écouter les frérots de la vegan ou? Spotify il nous met dans un truc là. J'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais. Bon, n'hésitez pas à poser vos questions hein, et à discuter en tout cas parce que moi dans un quart d'heure je me sauve. Si j'ai encore quelques trucs à faire à l'élevage. Et après je rentre, j'essaye de rentrer un peu tôt pour pouvoir bidouiller. Notamment sur une vidéo. Je viens nu vers toi. Hey Sébastien, comment ça va? Est-ce qu'il me reste des caisses? Mais je crois que j'ai plus de caisses. Hein. Moi, je peux vous dire un truc, Mantibule n'a jamais été aussi rempli de menthe. De l'histoire de Mantibule. Parce que là, je vais même pas avoir assez de caisses. Il va falloir que j'aille en racheter.
Tuto banane et Drozo bientôt. Non, mais là, je fais pas un tuto banane et Drozo. Il fallait être là sur le live tout à l'heure. Le seul moyen, ça serait de regarder le replay de ce live pour avoir le tuto banane et Drozo. Bon. Je vais t'avouer un truc, Bort. Tu vois la petite épuisette avec genre le cintre et tout là. J'ai fait plein de rush pour faire un tuto TikTok et tout, faire les trucs bien. Et quand je me suis rendu compte à la fin que bah il manquait un petit truc, je me suis dit je vais revenir en arrière, tu vois. Et ça a tout supprimé. C'était il y a 2 ans. J'ai dit non, je le ferai jamais. Et vous voulez faire un petit filet, bricoler un petit filet. Soyez pas cons, les gars. Franchement, vous prenez un cintre, vous tirez dessus. Vous faites un triangle, vous faites un rond, vous faites un carré, vous vous amusez, vous mettez un truc au bout, vous faites ça, et vous vous attrapez les trucs. Hein. Au bout d'un moment, il faut savoir se débrouiller. Hein. Mais j'avais eu cette idée. Et voilà. C'est de la merde. Hein. J'étais en mode, tous les gens ils vont sur TikTok et tout, ils font des vidéos, c'est trop cool et tout. L'éditeur de TikTok il est trop bien. Ouais, il a tout supprimé l'enfoiré. Du coup maintenant je monte tout à la main. Mais bon. Il est trop chou ton éleveur de crevettes. T'es amoureux? Comment ça, il est trop chou ton éleveur de crevettes? Eh, François! Il vient de te rembourser les Drozo que tu lui avais commandé la semaine dernière, mais qui servent à rien vu que le mâle a mué. Incroyable ça! Incroyable ça! Oh, les drosophiles, me parlez pas des drosophiles. Non, moi, je veux plus entendre parler des drosophiles. Les drosophiles, ça n'existe pas. Voilà. J'en ai ras-le-bol des drosophiles. En ce moment, tu as des naissances en Estonie. Tu sors à peine 20-25 jeunes par OTEX, je trouve ça faible. Ouais, c'est pas déconnant. Après, déjà, l'Estonie, t'as sorti des jeunes. Si t'arrives à les faire grandir, ça sera déjà incroyable, mec. Hein. L'Estonie, c'est vraiment dur. Hein. Eh ben, il y a une majuscule au plafond, là. Quand je vous dis que ça se barre hyper vite, ces trucs. Je l'ai même pas vu partir, je la retrouve au plafond. L'Estonie, c'est vraiment pas évident. Hein. Moi, quand j'ai eu des bébés l'Estonie, c'était pas plus de 25 par Zootech. Et puis, j'ai pas eu beaucoup de Zootech. J'ai peut-être eu 2 Zootech sur 3 femelles, quoi. Mais l'Estonie, ça... si un de ces 4, t'as des jeunes en rab, moi, je suis grave preneur de l'Estonie. Hein. Ça, c'est une très, très jolie menthe. J'étais vraiment deg de ne pas avoir réussi. Mieux que ça, en tout cas. Et regardez-moi ça, là. Regardez-moi tous ces petits bébés, là. Toutes ces petites majuscules, là.
Bon, je vais essayer de surveiller un peu plus, là. Il y en a qui se barrent en courant. Par contre, c'est impressionnant parce que l'éleveur, il avait mis beaucoup de droseaux dedans. Quand c'est arrivé, c'était blindé de droseaux. Et maintenant, il n'y en a plus aucune, quoi. Il restait 5 droseaux dans le truc, quoi. Ils ont tout éclaté. On va voir si j'arrive à briser la malédiction de la majuscula, en tout cas. Tu es bien content d'avoir pu t'épargner l'étape des droseaux. Ah ouais, c'est chiant. La croissance et l'accouplement, t'as pas eu trop de problèmes. T'as eu 5 holothèques avec 2 femelles. Bah c'est beau, hein. C'est beau. Mais des fois, t'as des mâles qui s'accouplent pas bien, et puis des fois, les holothèques sont pas fertiles, quoi. Moi, c'est ce que j'avais eu, hein. J'avais vraiment pas... J'avais une femelle, elle avait rien fait, quoi. J'ai coupé des filets trop petits. Je sais pas ce que j'ai merdé, mais... Allez, on y va, on se bouge, sinon j'écrase. Voilà. Bah non, je vais pas les écraser, hein. C'est une menace, faut pas lui dire. Oh, déjà 17h50, je voulais séparer les hyménopus, mais... Les hyménopus, ça sera séparé demain. Par contre, je pense que je vais remettre quelques fidipus en vente. Parce que là, j'en ai un peu plus. Alors bon, évidemment, pas celles que j'ai séparées tout à l'heure, hein, dans celles que j'ai en stock. Parce que je m'en suis gardé pas mal. Donc du coup, il va y avoir des fidipus en vente. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Mais... Tu t'es foutu dans une goutte d'eau et tu galères. Éviter de se noyer dans les gouttes d'eau, ce serait bien. Surtout qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, quoi. Et du coup, Hyménopus, je regarderai demain si j'ai de la dispo. En tout cas, ça sera forcément des petites. Et je vais réfléchir. Alors, soit j'en mettrai en vente un peu en L2, L3 non CC, soit peut-être que j'attendrai de pouvoir les sexer. Je sais pas encore. C'est comme les Messinorinas, hein. Je sais pas si ça vous intéresse, les Messinorinas. D'ailleurs, s'il y a des gens intéressés aussi par les Goliathus, il me reste encore un lot de Goliathus. Il faut que je compte, mais je pense qu'il me reste 8 à 10 individus. Goliathus, des larves L1 bien démarrées. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir en MP. Messinorina aussi, si vous êtes intéressé par des lots de Messinorina, Torquata ou Gandensis. J'ai des lots de mix de couleurs, je peux vous montrer les photos des parents. Si vous venez en MP par ce stream ou par le replay de ce stream, je vous ferai un prix sur le lot. Sinon après, il faudra commander sur le site et ça sera un petit peu plus cher. Je reviens tout de suite, je vais juste checker un truc de l'autre côté. Ça va. Parce que j'ai refait les terrariums des phasmes, je les ai bien remis et tout. Et tout à l'heure, quand j'ai relancé la brumisation, j'avais quelques petites fuites
Alors j'avais réparé sur le coup, mais là, j'ai entendu la brumisation qui se relançait de l'autre côté. Je me suis dit, je vais quand même checker vite fait. On sait jamais, j'ai pas envie d'avoir de l'eau partout. Hop là! Next! Missinorina torcata ugandensis, MTU. Du classique, quoi. J'ai du MTU mix, on va dire un mix de couleurs, mais si tu veux, je peux t'envoyer les mâles et les femelles, j'ai tout pris en photo. Et après, j'ai du bleu-vert avec 2 femelles bleues et un mâle vert, parce que mon mâle bleu n'est pas arrivé à temps. Après, je vais avoir du full bleu qui va arriver bientôt, parce qu'il me reste encore on va dire 25 larves, quelque chose comme ça, L3. Et là, en mix, demain ou vendredi, il faut que je me fasse des nouvelles boîtes d'élevage, parce que là, les coques que j'avais sorties la dernière fois en stream, là, elles sont prêtes, et les coléos sont très actifs. Je les ai déjà nourris et tout à l'heure, il me faisait un bordel, il grattait comme un fou, la tête à l'envers. Là. Donc, c'est cool, il y aura encore d'autres larves. On va se MP alors. Eh ben écoute, n'hésite pas à m'MP. Ah, ça j'aime bien. Lolita de Julien Doré, bof. Mais ça si j'aime bien. Un peu à l'ancienne, hein, cette ambiance musicale aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques à la chanson française, alors je suis désolé si ça vous pique les oreilles des chansons qui passent aujourd'hui. Mais moi j'aime bien, comme ça il y en a pour tous les coups. Putain, je vais pas avoir assez de filets pour mes boîtes. Et là en MTU, je viens d'avoir des rouges qui sont sortis, magnifiques. J'avais déjà un couple rouge, j'avais isolé des larves rouges. Mais là j'en ai encore d'autres. Et là ça fait très plaisir les rouges, c'est très joli. On va regarder les petites Phidipus après pour finir ce stream. 17h57. Je finis de séparer le reste des belles petites majuscules là. Et puis après, on va se faire un petit point sur les Phidipus, voir si ça a mangé ou pas. Par pure curiosité. Il y a des éleveurs de coléoptères dans le chat là?
Parce que nous, on parle souvent de menthe, on voit souvent les menthes. On parle aussi de temps en temps d'isopodes, mais est-ce qu'il y a de l'éleveur de coléo là dans le chat? Parce que le coléo, c'est quand même incroyable aussi. Hein. T'espères bientôt? Tu vas prendre des MTU aussi, toi? Malgré toi, bah écoute, malgré toi, tu as ce que j'aimerais choper, moi, alors bon. Seulement du dynastidé. Ah, t'as quoi comme espèce? Parce que moi, je vais me lancer sur un projet, là, dans pas longtemps. Alors, Dynast, j'aimerais bien tenter. J'ai jamais fait. J'aimerais bien commencer par du Dynast un peu facile. Type... comment il s'appelle, là, celui qui vient de Sumatra, là? Tu dois savoir, Ago. Tu sais, c'est un tout noir avec une corne. Sympa. Ah, Xylotrupes, sumatrensis, Oryctes européen, africain. Eh ben écoute, moi j'ai un projet là. J'ai un projet avec un pote là. On veut chasser de l'Oryctes nasicornis là cet été. On va commencer bientôt. On aimerait bien en trouver parce qu'on sait qu'il y en a par chez nous de l'Oryctes nasicornis. Ça a déjà été recensé dans la forêt juste à côté de chez nous, donc on va essayer d'aller en chasser. Tu sais où en avoir maintenant? De quoi? Du Xylotrupes ou Oryctes? Parce que les Oryctes africains, il y a un délire de... là-bas, ils les détruisent parce que ça bouffe les palmiers, non? Il n'y a pas une histoire comme ça? D'ailleurs, je me suis toujours demandé ce qu'ils bouffaient dans koh, mais je me demande si c'est pas des larves d'Oryctes. Ouais, les larves d'Oryctes, ils les bouffent surtout. Ouais, on est d'accord. Dans koh, c'est ça. Ce qu'ils appellent les larves de cocotier, c'est de l'Oryctes. Ouais. Et du coup, tu as des plans pour avoir des larves d'Oryctes. Bah écoute, ça m'intéresserait. Tes Oryctes, tu les élèves sur Flakesol? Ou tu les élèves sur substrat cétoine? Il y en a à l'Alain? Bah écoute, tu vois. Bah nous notre zone de chasse, c'est pas jusque là, Alain. Substrat coléo, tu veux dire? Sur de la feuille de chêne? Nous, on voulait aller en forêt normale. Le long du terri à l'Alain, il y a des Oryctes. Bah écoute. Et tu les as trouvés en journée? Ou tu les as... Parce que j'ai entendu dire que Oryctes, ça venait au drap. Ah oui, ils ont mis un gros tas de mulch, alors t'as dû en trouver plein du coup. Non, c'est bon à savoir ça. Il est plein de larves à ce point-là? Et tu t'en es récupéré pas mal pour toi? Parce que moi, l'Alain, c'est vraiment à 35 minutes de chez moi. Hein. Allez, 40 minutes. Hein. Non, parce que là, t'es en train de me dire... T'as déjà en élevage? Et t'as vu ça quand? Parce que là, moi, je te dis... Ago, peut-être pas demain, mais samedi, je suis à l'Alain, là, si y en a là. Ah, j'aimerais bien élever ça. Après, ça m'intéresse pas, tu vois, de les... Il y a 10-12 jours. Ah ouais, putain. Bah, faut que j'aille voir. Tu vois, ça m'intéresse pas de les ramasser pour les vendre. Aucun intérêt. Mais, par contre, ça me dirait bien de les élever et puis pourquoi pas de les vendre dans la foulée.
Et du coup, substrat à base de feuilles. Tu t'es pas fait chier. Tu me diras s'il y a du moche, tu... Femelle adulte et beaucoup de larves. Merci beaucoup pour le tips. Écoute... Ah ouais, de bois blanc, des feuilles de bois blanc, type boulot. Ou du bois. Parce que du coup, ouais, s'ils sont dans le mulch, peut-être ramasser le mulch directement. Ah ouais, bois, d'accord. Ouais, après, je pense que sur du flake, ça doit fonctionner aussi, mais... Ah bah écoute, bois, 80% bois. Ok. Ok, parce que j'ai du flake ici, il m'en reste un peu. Seul truc, c'est respecter la diapose. Ouais, j'imagine. Ah bah ça doit être ça doit durer une plombe par contre. Sinon, ils font leur cycle en un an et ça fonctionne pas du coup. Et ils sont tout petits, ouais, d'accord. Je m'en doutais. Bah, c'est pas grave, on regardera parce que je dois mettre mes fourmis en diapose là. Donc je vais me faire un système pour avoir une diapose qui soit bien. Après, j'ai un gros frigo, tu sais. J'ai un frigo de. Tu sais, un frigo de kebab. Du coup, je pense que je vais le mettre dans mon hangar et chauffer un minimum pour avoir bonne température. De moi à 5 degrés, ça suffit. Ouais, bah tu vois, c'est pareil pour les fourmis. Comme il faut 5 6, 7 degrés, je vais essayer de le mettre à 6. Après 5 degrés, tu fous au frigo? Parce que moi j'ai un frigo, je fous le frigo à 5 degrés, je le fous dedans. Non, faut juste pas que ça passe. Ah ouais, bah ouais, bon, tranquille alors. J'ai un frigo pour mes mouches, je les claquerai dans le frigo et puis on n'en parle plus. Trop cool. Ah bah merci beaucoup du tips, franchement. Ça fait plaisir. Bah écoute, bac à légumes, ouais, voilà. Je vais regarder si je peux y aller. Essayer d'y aller demain, voir si je peux y aller ou pas. Trop cool. Je te tiendrai au jus si ça marche ou pas. Mais je trouve que ça peut être un bon point pour se mettre dans le dynasте sans vouloir... tu vois, ça m'intéresse pas forcément de me mettre dans des trucs de fou furieux sans avoir l'expérience d'abord. Bah moi, ce qui m'intéresserait, c'est de démarrer les Lucanes aussi. T'as déjà fait, toi, Lucane? Ce Lucane, ça, c'est sympa aussi, quoi. Tu repars, tu repars au boulot, bon courage, de plus près, c'est très facile. Dorcus, ah ouais, tu fais des trucs sympas. Ok, bah écoute, bon boulot à toi. Titanus. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est très très beau. Et bah écoute, on en rediscutera un autre jour avec plaisir. T'hésites entre Montparnasse et Lignola, autrement t'aimes bien les menthes boucliers et fleurs. Oh bah écoute, ça va falloir que tu potasses encore ça. Effectivement, elles sont toutes très sympas et très bien pour débuter. On en rediscute avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Ciao. Bon, écoute, moi, c'est bon, là. On va juste regarder les petites fidipus, voir si ça a mangé. Puis demain, on s'occupera du reste. Eh, ça a tapé, hein? Enfin, j'en vois une qui a mangé, mais bon. Ah, une deuxième. Troisième, quatrième. Bon, bah, si ça tape, magnifique. Bon, les amis, c'était très cool. Moi, j'ai bien avancé, j'ai fait ce que je voulais faire. Donc, c'est un bonheur. Je crois qu'il va falloir que je remette un peu de Drozo. Alors, je vais remettre un peu de Drozo off stream. Donc,
Je vous retrouve demain. Non, demain, non, pas de stream demain. Férié, je fais une demi-journée et je bosse à la maison, donc pas de stream. Prochain stream vendredi, on s'occupe des isopodes et des coléos. On va faire ça. Mon couple de crevetière va te passer adulte, accouplement prévu le 28. Magnifique, tu as déjà la date dans ton calendrier, c'est parfait ça. Tu me tiendras au jus parce que moi, je me suis chié complètement. Bon les amis, passez une très bonne soirée. Profitez demain si vous bossez pas. Si vous bossez demain, bon courage à vous parce que c'est toujours relou de bosser quand les autres bossent pas. Je vous fais des gros bisous. Et puis à très bientôt, à vendredi si vous êtes là. Sinon, à la semaine prochaine ou à bientôt aussi sur YouTube. Bis, bon courage, merci beaucoup. Plus. À bientôt. Ciao.